le soleil en Occident, remplaçant la nuit par l'aube et mettant fin ainsi à l'obscurantisme. Ce magnifique vers du grand savant Baye Abdoulaye Sylla suffit pour marquer de façon indélébile la gratitude et la reconnaissance éternelle que nous éprouvons envers notre Seigneur qui nous a choisis pour répondre à l'appel de la meilleure créature, Seydina Limamoullahi alayhi salatu wassalam. En effet, le dimanche matin, 1er Sha'ban 1301 de l'Hégire, ici à Yoff, le saint maître Seydina Limamoullahi alayhi salatu wassalam lance à l'âge de 40 ans son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l'orthodoxie musulmane, le prophète Mohammed revenu en une seconde mission. Ajibou da'yallah, ya ma'shar al-insi wal jinn, inni rasulullahi ilaykum. Seydina Limamoullahi al-Mahdi proclama qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques religieuses qui, à l'époque, étaient révolutionnaires, mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. À sa disparition, son fils Seydina Issa Rouhoullahi alayhi salam, qui avait 33 ans comme prédit par les livres anciens sur la venue de Isa ibn Maryam, lui succéda et continua ce que son père avait commencé. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue le prétexte de la commémoration de l'anniversaire de l'appel. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifes qui se sont succédés à la tête de la communauté Ahlullahi jusqu'à Seydina Moun Mokhtar, l'actuel khalife, que Dieu lui accorde une longue vie et l'assiste dans sa mission sacerdotale. Cette année, les cérémonies religieuses du 143e anniversaire de cet appel sont prévues pour le premier jour, le mardi 21 février 2023 à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhoullahi alayhi salam dans la matinée et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le mercredi 22 février, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène durant toute la matinée avec la cérémonie du Yor-Yor le matin et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands moments de communication contribueront à ressourcer les fidèles aussi bien sur le plan religieux que sur celui du civisme, de la citoyenneté responsable, de la stabilité sociale, de la paix et du développement. Justement, le thème choisi cette année est la paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamoullahi alayhi salatu wassalam. D'emblée, une lecture croisée du rapport entre les deux notions clés du thème fait ressortir une vérité triviale mais implacable. Pas de développement sans paix. Seydina Limamoullahi alayhi salatu wassalam, le phare des Ahlullahi, l'a si bien compris que dans ses enseignements, la paix et l'entente occupent une place extrêmement importante. En effet, dans ses sermons, il déclare sans équivoque, entre autres, instaurez la paix entre vous, soyez cléments les uns envers les autres et soyez généreux les uns pour les autres. Dieu est à l'égard des croyants très clément. Et l'éminent poète, chanteur émérite des Ahlullahi, Libas Niang, de renchérir. Subhana maa ka yéene woon ñu boole xol yi ndax nu mën te jéem a roy ñi jiitu woon te aw ci yoonu Muhammad. D'autre part, il est important de remarquer que ce lieu mythique et mystique où se déroule hic et nunc cette cérémonie a été baptisée symboliquement au nom évocateur de Jammalahi, en référence à la Nouvelle Jérusalem qui étymologiquement signifie la ville de la paix. En réalité, dans une approche gnostique et spirituelle, Jammalahi constitue le projet social et sociétal du Mahdi alayhi salatu wassalam, qui fait de sa cité idéale un havre de paix, de concorde, de solidarité et de développement multiforme pour atteindre la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Sur l'état des préparatifs, d'ores et déjà, les travaux préparatoires ont été bien engagés, suivant la vision déclinée par le Khalif, Seydina Moun Mokhtar Ibn Seydina Mandione, et les instructions de Seydina Issa Laye ici présent. Sous son autorité, le bureau du groupement central des Layènes, présidé par El Hadj Amadou Diadio, en relation avec la fédération des Daïra, les commissions mises en place et les associations phares de la communauté, s'est alors organisé en vue de la réalisation des objectifs, notamment la rationalisation des dépenses liées à l'organisation,
l'identification et le suivi des travaux à entreprendre dans les différentes localités qui doivent accueillir les pèlerins, un bon suivi des plans d'action des commissions, une bonne coordination avec les services étatiques du secteur privé et des autres acteurs, les tournées d'information et de mobilisation pour des ressources financières, l'exécution des plans d'action, la pérennisation des acquis et la mobilisation des ressources nécessaires à une bonne mise en œuvre de la stratégie arrêtée en assurant toute la sécurité requise restent encore les principaux défis que nous devons tous ensemble relever. À cet égard, à la suite de la remise des lettres fixant le montant de la participation pour chaque localité, les différents responsables dans les localités, en particulier les représentants du Khalif et les dirigeants des différentes organisations locales, se sont mobilisés pour une réussite de la journée de collecte qui s'est déroulée le dimanche 15 janvier dernier, ici même à Yoff. Les préparatifs de cette année ont été marqués par l'organisation d'un comité régional de développement sous la conduite du gouverneur de Dakar, qui a permis d'identifier les besoins dans tous les domaines, et les assurances ont été faites pour leur satisfaction, pour la logistique, la santé, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les télécommunications, les infrastructures et pour l'assainissement. Il importe de signaler que tous ces besoins dégagés par le comité d'organisation sont synthétisés dans un document de suivi des demandes qui fera l'objet d'une évaluation lors d'une réunion nationale qui sera présidée par M. le ministre de l'Intérieur. Cette réunion nous permettra de faire le point sur l'ensemble de nos besoins et préoccupations pour un bon déroulement de l'appel. Pour terminer, il me plaît de revenir sur un certain nombre de réalisations non exhaustives qui ont pu se concrétiser grâce à une contribution décisive du comité d'organisation depuis un certain nombre d'années sous l'impulsion de Seydina Laye. Pour les infrastructures, l'ouverture de la VDN juste avant la précédente édition, la route Ndenat-Tongor, la route du marché de Ndenat, la bretelle VDN, route principale de Cambérène, la route VDN Cambérène 2, la route Dégou, route principale de Cambérène, la route VDN Terminus et la route Kersenyablaï, Sonatel pour Malika, la route Asegna, station Yembel, etc. Pour le volet assainissement, la réalisation du projet d'évacuation des eaux pluviales qui stagnait devant la maison du Khalif Ayof pour un coût global de 400 millions, en plus des opérations hivernales et pré-hivernales ponctuelles. Pour la santé, le relèvement progressif des plateaux techniques des centres de santé de Yoff, Cambérène et Ngor, avec des dotations en unités de radiologie, en scanner et j'en passe. Pour la sécurité, un plaidoyer réussi pour la construction d'un commissariat à l'unité 14 des parcelles assainies, polarisant ainsi Cambérène et d'un commissariat également à Malika. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le salut et la paix, qu'il nous dirige dans le droit chemin et nous mène vers la réussite de l'organisation de la 143e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamoulahi alayhi salam. Salatan wa tasliman ala Seydil Wara. Mam Limamoulahi leeram ya ñoo raw yu jant bi.